l'éternel. Moi, c'est John Jinanga, fondateur de la marque Dynasty Prestige, une des filiales de Dynasty Empire. Dynasty Prestige, c'est une marque de vêtements française faite par un Congolais. Pour les hommes, confection de costumes, chemises, accessoires manteaux. Pour les femmes, blazers, jupes, tailleurs. Pour différents styles d'événements. En attendant que le showroom soit prêt, ainsi que le site internet, nous sommes disponibles sur Instagram ainsi que Facebook. Vous nous envoyez un message avec le produit de votre choix, ou par mail, comme vous voulez. Et puis, nous serons en mesure de vous livrer votre produit sous 7 à 10 jours ouvrés. C'est l'élégance de toute sa splendeur. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom public de Béni Nkolu l'Éternel. Voilà, nous sommes encore devant vos écrans pour une nouvelle émission, pour la gloire de Dieu, pour vous informer, pour vous faire suivre l'actualité des artistes. Aujourd'hui, c'est un Béni Nko spécial parce que c'est un Béni Nko découverte. Nous avons toujours dit que Béni Nko a plusieurs facettes. Béni Nko, c'est un concept pour promouvoir les artistes. Et aujourd'hui, nous avons notre Béni Nko découverte avec un jeune talent, on va dire ça comme ça, qui prend le chemin d'une grande carrière qui promet. On va dire ça comme ça aussi. Et voilà pour vous. Nous avons voulu accueillir sans plus tarder parce que j'aimerais qu'on prenne le temps de vraiment le découvrir. Alors on ne va pas trop tarder. Nous allons accueillir directement notre invité d'aujourd'hui, notre jeune frère. Shalom, shalom. Shalom maman, shalom, shalom, shalom tout le monde. Amen, amen, amen. Voilà, est-ce que tu peux te présenter avant que nous puissions commencer? Qui est cet homme-là, ce jeune homme-là? Pour une fois que nous commençons avec un homme, hein, dans Béni Nkolu l'Éternel, nous avons eu que des servantes de Dieu, nous avons eu des artistes féminines. Donc, et là, pour une fois, nous avons un homme. Présente-toi s'il te plaît. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir maman déjà. Moi, je suis tout simplement le frère Béni Elonga. Je suis un jeune chantre, un jeune serviteur de Dieu. Et je viens ensuite, je suis le deuxième de ma famille. Et ça fait quoi? Ça fait depuis l'âge de 10 ans un peu que je me débrouille un peu à chanter. Là tu vas un peu trop vite. Tu vas un peu trop vite. On y va doucement. Hein? Déjà, on revient sur le nom. Donc c'est le frère Béni Elonga. Béni Elonga. T'as pas un peu piqué mon prénom? Ah, ça je sais pas, ça je sais pas. Il y a quelque chose qui joue pas, hein? Maman Béni Elonga. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Yes. C'est le frère Béni Elonga. Moi, c'est Maman Béni, hein? Yes. Béni Boulama. Yes. C'est un nom qui est béni. Donc, pensez à donner à vos enfants, hein? C'est une bonne chose. N'est-ce pas, non? Ah ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et la bénédiction, ça suit. Ça suit, exactement. Amen, amen. Donc, Béni Elonga, le frère Béni Elonga, nous avons pris une habitude cette saison de demander aux artistes qu'est-ce que tu représentes pour Dieu. Parce que Dieu représente pour toi. Mais pour toi, quand tu parles à Dieu, quand tu pries à Dieu, quand tu regardes ce que Dieu fait à travers toi, quel nom tu penses que Dieu peut te donner? Je pense que le Seigneur, si je dois me mettre à la place du Seigneur, je pense que le Seigneur m'appelle plus comme un fils. Un enfant qui vient de naître, qui commence à faire ses pas, qui commence un peu à marcher. Et le Seigneur, il est un peu derrière moi. Je pense pour moi que le Seigneur me considère vraiment comme un petit enfant.
un enfant qui commence à grandir, qui commence à casser des verres, à se débrouiller, à essayer de se mettre debout. Et le Seigneur, il est un peu vigilant, il regarde un peu comment il est. Et je pense que le Seigneur a plus cet œil-là sur moi, je pense. Cher public, cher peuple de Dieu, pour vous, nous avons le fils à papa. Hein? On va dire ça comme ça ce soir, le fils à papa. Le papa, notre Dieu, notre papa. Donc, c'est le fils. Il pense que Dieu le considère comme son fils. Il est encore enfant. Alors, en tant que fils à papa, maintenant, nous aussi, on sait à qui on parle. Hein? Yes. Exact. Donc, maintenant, tu peux maintenant nous expliquer comment le fils à papa, il a commencé la musique, parce que nous sommes là pour parler de la musique, donc bien évidemment. Alors nous voulons un peu connaître comment ce fils a commencé pour entrer dans la musique, parce que si tu es là aujourd'hui, c'est que la musique maintenant, tu le fais en tant que professionnel. Alors, comment c'est arrivé jusque-là? Alors moi, c'est arrivé, je pense que c'est arrivé tout simplement, naturellement. Moi, je suis d'une famille de chantres. Mon père qui était lui-même chantre dans le groupe Gospel International, Jésus, mets-moi au dos, à l'ancienne version. Et j'ai grandi dans ce cercle-là. Il répétait souvent chez moi, souvent on allait dans les répétitions à l'église. Et j'étais vraiment dedans. Mon père aimait beaucoup chanter. Et j'ai grandi avec ces musiciens-là. Mais la musique ne m'intéressait pas vraiment. Je chante, je savais que j'avais une voix depuis le bas âge, mais ça m'a vraiment jamais vraiment intéressé. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à chanter à l'église il y a quelques années. Et subitement, il y a cette envie qui commençait à grandir. J'ai commencé à développer cette chose. Ça venait naturellement, parce que je n'ai jamais vraiment voulu chanter comme je le fais, voilà, exactement. Ça m'a jamais vraiment intéressé. J'étais derrière par exemple, le frère Olivier. On chantait avec lui, mais pas sans plus. Le nom, Olivier Calabassi, que je salue. Et mon frère, le prophète Mercis, je chantais, mais juste pour les accompagner. Vraiment sans plus, sans chercher quelque chose derrière. Ça, c'est ici, donc. Ça, c'est ici, exactement. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter à l'église et j'ai commencé à leader à l'église. J'ai commencé à développer ce sentiment-là. J'avais tout le temps envie de, venez, on va répéter, venez, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de spécial ce culte le dimanche? Alors, si je comprends bien, cette inspiration, enfin, cet amour pour le chant est né à l'église. Est né à l'église, exactement. Mais pas parce que tu viens d'un descendant d'un chantre. Non. Donc, c'est pas à cause de ça. Non, je pense pas. C'est pas non plus à cause de tes frères. Non, je pense pas. Parce que mes frères chantaient vraiment bien avant. Bien, il y a des années avant que je me mette à chanter. Eux, ils chantaient vraiment à un certain niveau. Et moi, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, mais ça ne m'intéressait pas. Sans plus, sans chercher à être chanteur, sans chercher à être musicien, sans vouloir grandir là-dedans. Mais quand tu es dans l'église où tu sers, comme ça, le pasteur aussi t'a laissé commencer à faire des actions dans l'église. C'était comment? C'est tout de suite on t'a donné la place ou au bout d'un moment, toi-même, tu as pris l'initiative d'aller prendre une place en tant que un leader, pour organiser justement des rencontres, des répétitions, tout ça. J'aimerais un peu comprendre comment ça s'est passé aussi dans l'église, parce que ça, c'est une étape aussi importante. Yes. Comment on fonctionne dans notre église, l'église où nous allons prier, et parce que si ce désir de chanter a commencé à évoluer dans l'église, c'est que quelque part, on t'a aussi laissé la place. Exactement. Non, je pense que moi, ça s'est fait... je pense que c'était dû au temps, le temps de Dieu. Je pense que c'était le moment où le Seigneur avait décidé que maintenant, tu vas y aller.
Et je me rappelle, c'était lors d'un culte assez spécial parce qu'on faisait des témoignages. Et le pasteur, l'apôtre Charles, que je salue, mon pasteur, mon père spirituel, l'apôtre Charles Ibekwe, yes. Et il disait que ouais, les personnes qui ont des témoignages ou des personnes qui ont envie de chanter, vous pouvez passer devant, on va vous donner la place pour chanter. Et subitement, ce jour-là, ben, j'avais cette envie-là, bizarrement. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais y aller. Et j'ai demandé à aller. Et j'avais chanté, je me rappelle, c'était la chanson Alléluia, Amen, Alléluia. Et J'avais déjà entendu la voix, elle est puissante, hein? Yes. Mais on va y revenir. Et j'ai chanté ce jour-là et ça a pris du temps, ça a pris de l'ampleur, tout le monde était vraiment content. Et je me suis dit, mais pourquoi garder cette voix-là? J'en ai parlé même avec ma mère. Ah, toi-même, tu te posais la question? Oui, je me suis posé la question après le culte. Attends, ça c'est intéressant. Parce que pour se poser la question comme ça, c'est que quand même, toi-même, tu t'es quand même, comment on dit ça? Pas jugé, mais tu t'es estimé. Ouais, quand même, tu as vu que non, mais je peux faire quelque chose, j'ai chanté, ça a touché les gens. Et là, tu commences à réaliser que j'ai une grande voix, comme ça. Non, je pense, en fait, c'était plus par rapport à la réaction des gens, le public qui était là, le retour. Je pense que si le retour était froid, je pense pas que je serais allé dedans. Mais les gens étaient tellement contents, tellement dans la joie. Et la chorale qui chantait, à la fin du culte, sont venus, oui, tu chantes vraiment bien. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi rester là et ne rien faire? Et c'est à partir de là que j'ai demandé les horaires de répétition, ce jour-là même. Et je dis, ouais, je peux passer voir comment ça se passe. Ils m'ont tout de suite accepté. Ouais, tu peux passer. Et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, dans l'église, tout peut se déclencher là. Yes. Mais il faut encore faire le pas. Donc notre frère ici, il a fait le pas un jour comme ça, où le pasteur qui était inspiré, que nous bénissons, l'apôtre Charles, il était inspiré pour dire qu'il laisse la place aux gens qui veulent s'exprimer et chanter quelque chose. Et il a sauté sur l'occasion et a chanté quelque chose que ça fait waouh. Exactement. Et de voir ce retour, le frère lui-même, il a compris qu'il avait quelque chose à transmettre. Il avait quelque chose à donner. Moi, je le prends comme ça. Et il se découvre que finalement, j'ai quand même quelque chose aussi. Et personne lui a dit, les gens n'ont pas couru derrière lui, s'il vous plaît. Les gens n'ont pas... Moi, je suis le témoignage. Nous sommes en train de suivre le parcours. Nous découvrons notre frère. Donc, les gens n'ont pas couru derrière lui pour lui dire, est-ce que tu peux venir chanter dans notre école? Exactement. Est-ce que... Non, c'est lui-même qui est allé se donner pour pouvoir apporter un plus à l'église. Yes. Bravo. Merci. Bravo. Pour un fils, pour un enfant. Pour un enfant, c'est pas mal déjà. C'est une bonne réflexion que peut-être les adultes aussi n'ont pas. C'est une grâce d'avoir une, je dirais quand même une maturité, évoluer comme ça pour l'œuvre de Dieu. Moi, je pense que c'est des initiatives que beaucoup devraient prendre mais ne prennent pas parce qu'ils attendent peut-être qu'on puisse encore venir les chercher, ce qui est dommage. Mais lorsque nous avons quelque chose, nous comprenons que nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous à donner, il faut venir le donner, le partager au peuple de Dieu bien-aimé. Je te laisse continuer. Et après, au fur et à mesure, j'ai continué à évoluer. Et il s'avérait que... Tu es rentré dans le groupe? Non, je ne suis pas encore rentré dans le groupe. Ah, okay. J'étais juste là, j'assistais aux répétitions. Des fois, je plaçais ma voix quand il fallait placer. Et souvent, on me disait sur certaines chansons qu'il ne faut pas chanter parce que vu que je ne chanterais pas le dimanche d'après, parce que je n'étais pas vraiment dans le groupe encore.
J'étais pas... Donc tu allais participer aux répétitions. J'allais aux répétitions, mais sans chanter rester le dimanche, exactement. tous les jours de culte. Oui, parce que chez nous à l'église, on a un système qui marche, que je trouve positif. On ne laisse pas tout le monde rentrer comme ça dans la chorale. Il faut faire 3 mois avant d'intégrer le groupe le groupe officiel. Et je devais faire pendant ces 3 mois-là. Mais il s'avérait qu'un mois après, on organisait un concert dans notre église. Dans notre église, la chorale organisait un concert. Et ça tombait bien pour eux que je sois là. Donc ils m'ont dit, tu ne chantes pas encore avec nous, mais nous voulons que tu puisses participer à ce concert. Et moi, j'étais un peu... C'est quand même honorable. Parce que c'est un peu... Malgré tout, ils ont quand même un peu pour ce jour-là des règles de côté. Bien sûr. Parce que c'était aussi une occasion que tu puisses aussi t'exprimer. Exactement. Moi, après, ça s'est passé comme ça. J'ai eu à faire les répétitions. Souvent, j'étais un peu stressé parce que voilà, j'ai jamais eu l'habitude de chanter. Chanter devant les gens, chanter devant du monde. Et surtout en solo. Surtout en solo, parce que j'accompagnais plus. Voilà. Mon frère, le prophète Mercis, ou le frère Olivier Calabas, donc c'était eux qui étaient devant. Moi, j'étais plus derrière, en train de danser ou en train de chanter un peu. Mais chanter comme ça, tout droit, seul, comme ça, pour moi, c'était incroyable. Je me disais comment ça va se passer, est-ce que je vais être bien, comment je dois me tenir, tout ça. Et ça s'est fait naturellement. On continue les répétitions. Mais excuse-moi, quand tu dis, tu te posais beaucoup de questions, mais le temps que tu as passé avec justement tes frères, tu n'as pas eu de formation, toi-même, tu n'as pas observé comment ils faisaient. Qu'est-ce qui a fait que, malgré l'expérience que tu as vue de tes frères, tu pouvais encore te poser ces questions-là, tu avais ce doute, cette peur, je peux dire quand même un peu, la trouille que tous les débutants, ils ont. Bien sûr. Non, je pense que moi, ça s'est fait parce que, vous savez, par exemple, on va à l'école, on va tous pour apprendre, mais chacun se donne un peu à sa manière, chacun se fixe des objectifs. Et moi, en évoluant avec mes frères ou avec le frère Olivier, j'avais pas d'objectif. Pour moi, j'étais là parce qu'il y avait de l'ambiance. Pour moi, j'étais là, j'étais un danseur. Donc, quand il y a de l'ambiance, on est entre jeunes. Et je danse et je finis, tac, je rentre à la maison. Et basta, c'est fini. Et c'est pour ça que je posais la question. Bah oui, moi, ça s'est passé comme ça. Il faut savoir une chose, parce que c'est très important d'expliquer ça. Il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que rentrer dans un feeling d'une ambiance, et puis rentrer vraiment dans son appel, c'est deux choses différentes. Exactement. Et beaucoup de fois, c'est juste le feeling, l'ambiance, mais ils n'ont pas l'appel. Exactement. Mais ils rentrent quand même. Et d'où, quand même, ce règlement de l'Église, c'est pas mal. Parce que ça permet à la personne d'abord de prendre conscience pourquoi il est là. Pourquoi il doit chanter pour le Seigneur? Pourquoi il doit passer devant les gens pour chanter? Ce n'est pas juste une question d'ambiance, de passer, qu'on doit te voir pour danser. On doit te voir parce que, je ne sais pas, tu as une belle voix. Mais il faut encore la conscience spirituelle pour venir te conscientiser du travail que tu es en train de faire, de l'importance de ce travail-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment partager aussi aux débutants, à ceux qui viennent aussi après. Bien sûr. On peut arriver dans un concert, on connaît l'artiste, et puis on monte sur scène avec l'artiste, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris quel est le travail que l'artiste est en train de faire et pourquoi il le fait. Donc, vraiment, il faut faire attention. Bien sûr. Non, je pense que c'est exactement ça. L'œuvre de Dieu, moi, je le pensais vraiment pas comme ça, comme je le connais là maintenant. Même si j'ai beaucoup à apprendre encore, énormément même. Mais avant d'être dedans, je ne pensais pas du tout qu'il fallait être comme ça. Fallait marcher selon la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, avoir une vie de sanctification. Ça me rappelle une réunion. Et ça, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué parce qu'il fallait faire des sacrifices, et des sacrifices que je n'étais pas prêt à faire,
mais j'étais déjà pas dedans, mais je commençais à être dedans. Donc je voulais aller, mais tout ce qu'on me disait qu'il faut faire, parce que suivre l'ambiance, c'est une chose, et être consacré à donner, parce que lorsqu'on chante, on donne quelque chose. Le public doit prendre quelque chose qui vient du Seigneur. Et si vous voulez donner quelque chose qui vient du Seigneur, il faut vous-même, vous soyez conscient et en connexion avec le Seigneur. Et tout cela, moi, je pensais qu'il faut chanter. On chante. Et allez, c'est fini. Basta, on passe, on rentre, on passe à autre chose. Mais pourtant, non, ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, bravo. Ça, c'est magnifique. Yes. C'est super. Bah, oui. Et ça, c'est les réflexions, justement, des débutants. Et quand tu as, dans tes débuts, tu as ces réflexions-là, oh, alors, jeunes gens bien-aimés, là où vous êtes dans le bon chemin. Parce que si vous n'êtes pas encore arrivé à vous poser ce genre de questions et juste vous mettre debout devant les gens pour chanter. C'est compliqué. Là, c'est très compliqué. C'est trop dangereux même. C'est très dangereux. Très dangereux. Donc voilà. Et là, on arrive et il y a le concert. Le concert, exactement. Le jour J approche à... Je me rappelle même 3 jours avant le concert, j'étais tombé malade. Wow. J'étais tombé malade, je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'étais malade. Et le jour du concert, je me suis dit, c'est le jour, on va... il faut y aller. Et puis basta, à 20h, ça sera fini et je rentre chez moi. Et puis voilà, et Dieu m'a fait grâce. Ce jour-là, il s'est manifesté ce jour-là. Et c'est vraiment, il y a eu vraiment des grandes choses. Des choses, moi-même, j'étais surpris. On dit que Dieu est fidèle. Hein? Exactement. Dieu est fidèle, donc... Et ça a continué. J'étais vraiment étonné. Et j'ai vu des gens pleurer. Lorsque je chantais, pour moi, c'était un truc de ouf, comme nous on dit. Pour moi, je me dis, mais pourquoi elle pleure, en fait? Et je me suis dit... Mais vu que j'avais quand même un peu j'étais un peu conscient de ce qui se passait par rapport à l'expérience avec le frère Olivier Calabas, mon frère, le prophète Mercis. Donc j'avais ce truc-là. Je savais que voilà, si une personne devait tomber, ça peut arriver qu'une personne tombe. Donc exactement. Et Dieu a fait grâce, ça s'est bien passé. Et ça a tracé mon chemin encore. Et après, tu es rentré dans le groupe. On t'a accueilli officiellement. Exactement. On a eu, je pense que c'était le jour d'après, le dimanche d'après. J'ai pas eu à faire 3 mois, moi. J'ai pas eu à faire les 3 mois. Je pense que quand même le pasteur, il a senti que mais celui-là, il est spécial. Celui-là est spécial. Oui. On va pas le faire attendre. On va directement lui donner la place pour faire l'œuvre parce qu'il a un appel, parce qu'il a quelque chose à transmettre au peuple de Dieu. Exact. Et c'était un bon fleur, comme on dit. Et c'est vraiment super. Et aujourd'hui, c'est toi qui lead. Exactement. Aujourd'hui, je suis le chef, entre guillemets, du groupe de louanges. Et c'est tout simplement grâce au Seigneur. Exactement. Moi, je suis vraiment... ça me fait chaud au cœur d'entendre ces réflexions. Plusieurs fois, j'ai eu aussi à travailler avec toi. Et je me rappelle justement la dernière fois, je vous ai un peu accaparé là pour partager ça, pour conscientiser un peu tout le monde de pourquoi vous êtes là. Dis-moi un peu, ça t'a fait quoi aujourd'hui quand tu parles de ça maintenant comme ça? Parce que quelque part, des fois, nous aussi, en tant que des mamans, en tant que des grands ou des grandes, quand on vous parle comme ça, nous aussi, de notre côté, on doit se dire, mais on doit les saouler la tête. On est en train de les bourrer la tête. Des fois, on se dit, oh, mais ils s'ennuient. Mais en t'entendant parler là, on dirait que ce n'est pas le cas. Parce que on avait parlé plus ou moins de cette conversation. Exactement. Et pourquoi aujourd'hui, toi, tu en parles à ton tour? Je ne dis pas que c'est seulement chez moi que tu as entendu, mais qu'est-ce que ça vous fait comme ça par rapport au parcours que tu as eu au moment où tu n'as pas encore cette prise de conscience et que tu as les aînés qui te parlent comme ça? C'est quoi qui fait ça? C'est parce qu'on n'est pas encore prêt à comprendre ou c'est parce que... Ou quand même,
c'est quelque chose que vous êtes quand même conscient de ce qu'on vous dit, mais vous laissez le temps pour que ça puisse démarrer. Quoi. Je pense pas. Je pense que dans ce genre de conversation, comme on a eu à l'avoir le jour du concert, là, je pense que c'était un séminaire samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Ici en Suisse. À Payerne. Exactement. Le pasteur Déborah. Yes, que je salue aussi. Je salue très très fortement. Je pense que dans chaque chose qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et je pense que ce jour-là, lors de cette conversation, le Seigneur vraiment était là. Vous savez, ce jour-là, on était comme, je vais prendre l'exemple des disciples. Les disciples du Seigneur. Je ne dis pas que vous êtes Jésus, mais je dis, je prends cet exemple-là, dans le sens où, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait aux disciples, chacun prenait un peu à sa manière. Voilà, exactement. Et je pense que lorsqu'on a des conversations comme ça avec des adultes, nous les jeunes, lorsqu'on est là, chacun le prend un peu à sa manière. Il y en a deux qui sont plus concentrés, plus conscients, et il y en a d'autres qui sont moins conscients. Donc ceux qui sont plus conscients vont prendre quelque chose. Comme moi ce jour-là. Je pense que j'étais vraiment parmi ceux qui étaient vraiment concentrés à chercher à savoir, mais elle nous parle de quelque chose, mais je ne comprends pas, mais je dois chercher à comprendre quand même. Mais tu étais le seul d'ailleurs qui m'a posé une question par rapport aux autres. Et ça fait que ça nourrit. Peut-être on ne va pas tout comprendre. Nous, la jeunesse, des fois, on a du mal à comprendre. Mais je pense que peut-être un mot bien placé quelque part peut changer toute une vie. Amen. Et ça, je pense que pour moi, c'était ça. C'est comme si lorsqu'on vous dit, si vous péchez, vous allez mourir. Pour un jeune, c'est peut-être rien. Mais lorsqu'on rajoute, si vous péchez, vous allez mourir et finir en enfer. Cette phrase-là, en enfer, vous cherchez déjà à savoir, mais l'enfer, c'est quoi? Voilà. L'enfer, vous brûlez éternellement. Et c'est peut-être ça dit, ah non, moi, je n'ai pas envie de brûler. Peut-être c'est même pas le fait de mourir. Peut-être on s'en fout parce qu'on sait que tout le monde finira par mourir. Mais c'est le fait de savoir que j'irai en enfer. Et ça peut changer. Et moi, je pense que... Exactement. Et... moi, cette conversation-là, c'est parmi vraiment les conversations qui m'ont aidé à grandir un peu. Exactement, à prendre un peu. Mais ce que je fais là, c'est du sérieux. Je me rappelle même le jour de cet événement-là, le samedi, j'étais arrivé en retard et vous n'étiez pas contente. Maman, elle n'est pas contente, donc là, ça va être chaud. On est venu, on a prié, on a commencé à répéter. Vous avez tenu à ce qu'on puisse parler un peu. Il dit, est-ce qu'au travail, vous arrivez en retard? Non. Alors pourquoi pour l'œuvre de Dieu, on peut se permettre d'arriver en retard? Ça, c'est pas normal. Parce que c'est lui qui vous a donné le travail là, c'est Jésus. Mais vous respectez le travail qu'il vous a donné que lui-même. Non, il faut être là à l'heure. Et lorsque vous venez, il faut être dans la prière parce qu'on sert Dieu. Il y a des attaques. Et nous, la jeunesse, on a du mal à comprendre ces attaques-là. On est peut-être, les attaques, ça c'est pour les mamans, ça c'est pour les papas. Nous, qu'est-ce que le diable va nous attaquer? Non, le diable est là pour tuer, dérober, détruire. Et surtout, justement, quelqu'un qui a une destinée. Exactement. Et la destinée, ce n'est pas seulement quand on est grand. Parce que on a cherché à tuer Jésus quand il était bébé. Exactement. Pas quand il est devenu grand, seulement. Et c'est ça qui fait que je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Elle a raison, même si, vas-y, mais elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Ça, c'est... on ne peut pas échapper. Mais est-ce que, quand même, maintenant, avec le recul, que toi, tu commences, on dit carrière, mais pour nous, enfants de Dieu, on dit le ministère. Exactement. Pour toi qui commences le ministère aujourd'hui, est-ce que tu trouves un peu... on partageait aussi avec nos bien-aimés, en disant que j'ai entendu une personne dire, lorsque tu sais qui tu sers, tu prends conscience pour qui tu travailles, cela définit la qualité de ton travail. Mais la place où tu mets Dieu, est-ce que toi tu penses que normal? Ta réponse,
C'est ça qui va aider nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder. Est-ce que tu penses que c'est normal, en fonction de la place où tu mets Dieu, de pouvoir venir servir Dieu avec des charges spirituellement, avec aussi, comme tu as dit tout à l'heure, des péchés qui peuvent t'empêcher d'avancer, ou avec, comment aussi, avec négligence. Quelqu'un que je sais pas, hein, on est toujours dans la prise de conscience. Tu sais que c'est cette personne-là, c'est grâce à lui que tu vis. Si aujourd'hui il ferme ton nez, tu ne respires plus. Mais est-ce que tu penses qu'il mérite cette négligence? Aujourd'hui, avec les reculs, tu commences le ministère. Aux personnes, aux jeunes gens comme toi, qui servent Dieu, mais avec la négligence, qui servent Dieu sans plus, ou qui servent Dieu, ils ont encore des attaches dans le monde, et ils font les deux, ils font le mélange. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ouais, je pense que, déjà, premièrement, lorsqu'on sert Dieu, normalement, selon la loi, selon la Bible, c'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur, premièrement, c'est le Seigneur qui t'appelle. Parce que si le Seigneur ne t'a pas appelé dans ça, tu vas échouer. Tu vas être source de catastrophe, de scandale. Vraiment, ça, c'est vraiment très, très, très important. Et j'insiste vraiment sur ça. Il ne faut pas venir, ah, vas-y, moi j'ai une belle voix et je chante. Tu vas échouer. Tu vas commettre des scandales. Ça va être scandaleux. Tu vas avoir une mauvaise réputation et tu vas finir par faire honte à Dieu, à ta famille et à toi-même. Je pense que c'est déjà ça. Et la place du Seigneur, je pense que personne sur cette terre ne peut vraiment mettre le Seigneur là où il mérite exactement. Je pense qu'on est tous là, on dit que le Seigneur est roi, le Seigneur est tout pour moi. Mais là où il doit vraiment l'être, je ne pense pas qu'on est capable de le donner cela. Mais on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a. On fait de notre mieux. Exactement. Et l'œuvre de Dieu, je pense que ça marche dans une vie de prière, une vie de consécration. Parce que lorsque tu sers Dieu, tu dois être conscient que tu n'es plus comme les autres. Donc tu ne peux pas jouer avec deux tableaux, jouer avec être froid et chaud en même temps. Même la Bible dit que sinon le Seigneur va te vomir. Il faut soit tu choisis d'être froid, soit tu choisis d'être chaud. Mais il faut faire le bon choix. C'est comme le Seigneur nous dit, vous avez le choix, je vous donne le choix entre la vie et la mort. Mais moi, étant que votre Seigneur, je vous conseille la vie. Le Seigneur nous donne toujours deux chemins. Et je pense qu'étant que jeune, c'est vraiment compliqué. Je dirais que c'est compliqué lorsqu'on n'est pas conscient. Lorsqu'on n'est pas conscient, c'est vraiment très compliqué parce qu'on fait du n'importe quoi. Et pour nous, c'est logique. Pour nous, ça doit être fait comme ça. C'est comme une personne qui va dans des boîtes de nuit le vendredi, le samedi, et vient chanter dimanche. C'est scandaleux. Mais une personne qui n'est pas consciente, qui sert Dieu juste parce qu'il a une belle voix, pour lui, c'est normal. Mais je suis allé danser, je me suis repenti avant de venir à l'église, et voilà, je chante. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais il faut être conscient. Et je pense que le fait d'être conscient, ça vient aussi du Seigneur. C'est le Seigneur aussi qui peut vous toucher, vous, pour me dire une phrase. Ça peut être une phrase, peut-être, pour vous, c'était rien. Mais pour moi, c'est comme un mur qui est tombé. C'est comme de la pluie qui est tombée sur moi. Surtout, je t'avais laissé sur la question. Pose-toi la question, pourquoi tu fais ce travail? Pourquoi tu fais ce travail? Exactement. C'était parmi les choses qui m'ont... les phrases qui peuvent être peut-être passer pour une phrase qui n'est rien. Mais c'est que ça a battu en moi, c'était quelque chose de fort. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsqu'on chante, c'est bien beau de chanter, mais ces chansons-là nous ramènent où? C'est quoi l'objectif? L'objectif, ça c'est le but, c'est très important. Et tant qu'enfant de Dieu, mes frères et sœurs chantent, ou prophètes, pasteurs, tout ce que vous voulez, de savoir que lorsqu'on fait quelque chose, l'objectif, on doit avoir un objectif. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. L'objectif, c'est quoi d'un chantre ou d'un enfant de Dieu? C'était ça.
Waouh, 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 waouh. Eh bien, dis donc, si tu restes comme ça, alors ça promet. Amen. Parce que là, la prise de conscience, mais il a tout compris, quoi. Hein? Il a tout compris. Là, c'est... Comme on dit, en tant qu'enfant qui va à l'école, tu as très bien appris ton leçon. Amen. Gloire à Dieu. Je suis, excusez-moi, mais peut-être que vous n'allez pas comprendre mon émotion. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux personnes différentes devant moi. La personne que j'ai vue autrefois et aujourd'hui, c'est vraiment une autre personne. Et je dis gloire à Dieu. Et pour dire, comme il a dit lui-même si bien, même si on sème un petit grain quelque part, mais si ça tombe sur une bonne terre, ça produit de bons fruits. Exactement. Ça produit vraiment quelque chose de magnifique. Amen. Et là, vraiment, je suis juste impressionné. Je sais qu'il y a aussi l'entourage, la famille, le pasteur et tout ça. Mais moi, je parle pour moi. Hein? Je parle pour moi. Pour moi, c'est aussi un fils que j'ai, quand Dieu le permet, j'ai l'occasion de travailler avec parce qu'il est très ouvert, ça j'aimerais le dire, à tout chantre, tout serviteur, servant de Dieu qui font ce travail, qui ont souvent besoin. Eh bien, ce fils à papa que vous voyez ici, c'est un enfant très ouvert, très humble et toujours disponible pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc j'ai eu l'occasion vraiment de faire à lui et vraiment je dirais que j'ai pas été déçu et surtout cette humilité parce que l'humilité c'est pas seulement le fait d'être que c'est un petit, il est devant un grand ou une grande, non, parce qu'on peut être devant les grands, mais on n'a pas du tout l'humilité en nous. L'humilité, c'est dans le cœur, c'est une vie aussi, c'est un comportement qui est greffé à une vie. Donc, quand on l'a vraiment, on l'a. Mais quand on ne l'a pas aussi, des fois, on peut pas faire semblant pour être poli, mais au bout d'un moment, ça va ressortir. Ça va sortir. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Là, nous étions sur qu'est-ce qui a formé ce que tu es devenu aujourd'hui. En tout cas, on a eu une belle présentation. Vraiment, gloire à Dieu. On va retourner maintenant de nouveau encore sur le single. Exact. Avant de continuer, j'aimerais que tu fasses profiter de cette voix au public. On veut entendre cet extrait, nous qu'on puisse, parce que peut-être que, voilà, nous aurons l'exclusivité aujourd'hui de pouvoir, entendre une partie du single. Yes. Alors, c'est parti. Yes. La chanson, c'est une chanson qui parle un peu de ce qu'on parle, hein, de ce parcours un peu. Et dans la chanson, je dis, c'est dans notre langue, hein, c'est en lingala, je dis Lisa ponge, nayeko betela yo lisolo, oyo nzamba saleli ngai, namoni yango na miso, moteme tindi na loba. Histoire annoncée, nayeko betela yo bolamu, bolamu monene na nzambe, ba pensée nanga ezui choc, mais choka bolamu na nzambe, ba galère ya bolenge, ba souffrance ya bomwana, ezalaki nango kaka formation, pona oyo ekoya, vraiment oyo eye, elekeli mayele nanga. C'était un peu ça. Oh là là, il ne faut pas arrêter. Oh là là, moi je suis parti là. Vous entendez cette voix qui fait partir, c'est une voix magnifique. Ah ben merci. Non, ça fait plaisir, c'est cool. Non mais, sur la voix, si on rajoute l'onction, mais alors toi tu vas faire très mal. Gloire à Dieu. C'est un don que le Seigneur nous a donné, donc voilà. Waouh. Je l'écoute souvent chanter, hein, mais c'est toujours comme la première fois.
on fait juste waouh. Yes. Je suis sûr que là où vous êtes chez vous, vous avez encore envie qu'il continue à chanter. Mais il va encore chanter. Amen. Et on peut voir aussi dans l'écriture, tu es resté fils. Tu es resté fils à papa. Tu parles comme un enfant, mais tout en donnant un message fort. Oui, en fait, sur cette chanson, lorsque la chanson m'est venue, j'ai pas voulu... J'ai voulu faire un peu... En fait, lorsque je grandissais, souvent je regardais des interviews des gens qui chantent, comment ils parlent, comment un peu. Et je me rappelle, j'avais regardé l'interview, c'était le frère Mike Alambeck, le pasteur Mike, que je salue. Et il avait dit, oui, lorsque moi j'ai une chanson, je suis allé chercher le papa Thomas Lokofé pour qu'il corrige un peu. Et je me suis dit, moi aussi le jour où je vais composer, je dois chercher quelqu'un. Moi aussi je dois chercher quelqu'un. Et je me rappelle lorsque j'ai eu à voir cette chanson, la chanson était pratiquement, pour moi elle était complète. J'ai eu à contacter le Papa Freddy Mayala. Le président des musiciens. Notre président, que je salue. Et il m'a dit de passer à la maison un samedi, comme ça on peut étudier. La chanson n'était pas ni en studio, la chanson était uniquement dans ma tête. Et je voulais un peu avoir des paroles, être sûr que cela se dit. Être sûr que ça se dit dans le langage chrétien. Exactement. Peut-être je peux dire autrement. Et surtout dans l'intelligence. Il y a le spirituel et il y a l'intelligence humaine aussi, que le Seigneur nous a donnée dans l'écriture. Je pense qu'on doit, surtout nous les jeunes, on doit le faire, contacter les plus âgés. Ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui ont plus de maturité. Et moi, j'ai eu à contacter le papa Freddy, que je salue. Il m'a dit de passer à la maison. Je suis passé avec ce que j'avais et j'ai dû corriger énormément de choses dans la chanson. Parce que cela ne se dit pas, ça ne se dit pas comme ça, cela va sonner mauvais. Cela, lorsque par exemple, des gens vont l'écouter, ils vont penser que tu vises une personne. Et il a corrigé beaucoup de choses. Et à la fin, ça partait comme je le voulais aussi. Donc ça fait que... C'est quand même resté dans la vision que tu Exactement, bien sûr. Dans l'écriture, dans le chemin, c'est ce que moi j'avais lu là. On a travaillé ensemble. Pour moi, c'était important de le faire. Et j'ai eu à le faire. Donc ça va... Vous allez être bénis. C'est la seule chose que je peux dire. Yes. On se réjouit. Yes. Moi, j'ai une question. Les fois où tu es sorti prester à l'extérieur ou ailleurs, est-ce que tu n'as pas trop de fois l'impression d'être un peu sous l'ombre de ton frère? Ou qu'on dise que il chante parce que son frère aussi chante? Ou bien te sentir obligé de te dire, pour qu'on puisse peut-être, comme notre mentalité est que pour qu'on puisse te donner une place, tu dois être le frère d'eux, tu dois être la famille d'eux. Est-ce que tu n'as pas trop l'impression que tu dois d'abord donner le nom de ton frère en avant pour que tu puisses avoir la considération? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si tu peux vraiment t'exprimer librement dans ce sens. Non, à mes débuts, oui. À mes débuts, oui, parce que c'est normal aussi d'un côté. Je pense que voilà, souvent on nous dit que vous avez pratiquement la même voix, vous ressemblez de toute manière, et vous avez vraiment la belle voix. Donc souvent on me disait, oui, c'est le frère Béni et Longa. C'est le petit frère du frère Mercis. Souvent je passais toujours dans le petit frère. Donc pour que le petit frère. Mais je pense qu'au fur et à mesure, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis passé du petit frère à juste Béni et Longa. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Parce que moi aussi, au fond, ça ne me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas parce qu'au début, peut-être, je n'étais pas conscient vraiment. Je chantais. Mais c'était même avant notre conversation, là, lors du séminaire, c'était vraiment avant. Je chantais, on me dit, c'est le petit frère du frère Mercis. Et pour moi, c'était normal parce que c'était mon grand frère, c'est mon grand frère. Mais en fait, tu ne te rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte, exactement. Parce que lui, il est sorti en premier. Et vu que j'avais un peu dans sa lignée,
et ça, les gens disaient cela, mais après, je pense que je me suis développé à ma manière. Certes, peut-être la voix se ressemble, mais peut-être que la chanson que peut-être moi je vais chanter, ben lui il va chanter peut-être la même chanson, mais autrement. Et cela commence à faire ce que je suis aujourd'hui. Donc ça m'a pas beaucoup décalé de lui, mais ça m'a donné ma personnalité un peu. Je peux te donner mon avis? On est en famille. Bah oui, bien sûr, bien sûr. On parle, on est en famille. Et puis, hein, on est toujours dans les découvertes. Nous sommes en train de découvrir. Donc avant, c'était toujours « Ah, tu es le petit frère de... Mais maintenant, c'est Béni et Longatou. Déjà, je te dirais bravo. Merci. Parce que de s'affirmer, de commencer à se faire reconnaître en tant que soi-même, c'est pas facile. Surtout quand on a un aîné qui est au-devant de nous, qui a déjà fait un nom, c'est pas facile. Mais il faut s'affirmer. Il faut quand même le faire au bout d'un moment. Parce qu'au début, hein, c'est un peu normal, comme tu as dit, il y a les traces des aînés devant. Exact. Mais au bout d'un moment, il faut aussi s'affirmer. Oui. Parce qu'on a aussi un message à donner. On a aussi quelque chose de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas forcément la même chose. Et d'où mon deuxième bravo. Et ça me motive. C'est gloire à Dieu. Pourquoi je te salue? Yes. Parce que tu n'es pas resté derrière l'ombre de ton grand frère. Et surtout, tu as détecté que tu avais quelque chose de différent. Et ça, j'admire ça. Pourquoi je le dis? Parce que toi, Dieu t'appelle plus dans l'adoration. Je pense que tu le sais. Alors que ton frère, Dieu l'appelle plus dans la louange. Donc, ce n'est pas la même chose. Exactement. Mais il fallait le comprendre. Yes. Yes. Il fallait le comprendre. Je me trompe ou bien? Non, pas du tout. Je pense que c'est ça. On m'a dit plusieurs fois cela. Plusieurs fois, vraiment. C'est pas parce que maman le dit. On m'a vraiment dit ça plusieurs fois. Que, tu sais, quand tu chantes, lorsque tu adores, là, c'est vraiment rien à voir. Et cela se fait par la grâce de Dieu. Je pense que je ne force rien. Je n'ai jamais cherché, je ne me suis jamais dit, lorsque je vais aller à tel endroit, que je dois développer béni. Tout simplement, ça doit être moi, béni, oui, pas le plus de merci. Développer, c'est bien. Mais il faut avoir encore une vision. Exactement. Il faut encore avoir une vision que Dieu m'appelle pour ça. C'est là où il y a mon problème. Et c'est là où il y a justement mon admiration. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc, quoi Dieu m'appelle? Est-ce que je fais parce que mon frère a fait? Est-ce que je fais parce que ma soeur a fait? Est-ce que je fais parce que j'aime bien, tout simplement? Mais est-ce que c'est ça que Dieu t'appelle à faire? Exactement. C'est différent. Mais c'est vraiment quelque chose d'important que les gens ils devraient vraiment se rendre compte. On ne fait pas les choses parce qu'il faut suivre la famille. Il n'y a rien qui est héréditaire. Bien même qu'on peut avoir un modèle, on peut avoir comment on appelle ça, un mentor, mais au bout d'un moment, il faut rentrer dans la vision que Dieu t'a appelée. Ça sera de toute façon différent. Et là, vraiment, je te dis merci parce que tu vas pouvoir nous donner. Et moi, c'est quelque chose que je mets comme ça parce que moi, je suis aussi plus adoration. Yes. Je suis vraiment, moi, quand il y a l'adoration, moi, je suis au ciel. Et je t'encourage vraiment. C'est vrai que les jeunes, vous aimez danser, il faut les sébènes, tout ça. Mais si Dieu t'a appelé dans l'adoration, développe ça bien. Et en sachant qu'un adorateur, ça demande, tu l'as dit au début, ça demande beaucoup de sacrifices. Et de vivre différemment que les autres. Comme tu l'as si bien dit, tout ce que je peux te demander, de ne jamais l'oublier. Quand tu travailles, quand tu fais l'œuvre de Dieu, n'oublie pas que tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Même si c'est des gens, tu peux apprécier, mais ne cherche pas à copier quelqu'un. Sois toi-même, sois dans la vision que Dieu t'a donnée.
Et continue dans ça, développe ça encore plus. Et Dieu va continuer à t'élever. Parce que ça, c'est que le début. Amen. Tu n'as pas encore sillonné le monde, tu n'as pas encore, je ne sais pas moi, hein, tu n'as pas encore guéri les malades par ton chant, je ne pense pas encore. Voilà. Pour le moment, tu as fait pleurer quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup spirituellement. Tu as peut-être guéri quelqu'un spirituellement. Parce que ces pleurs-là, c'est les émotions de quelque chose qui se passe dans une personne. Exactement. Mais Dieu peut aussi nous emmener plus loin, au-delà même de ce que nous pensons. Mais il faut encore rester fidèle dans ce que Dieu nous appelle. Donc, en tout cas, je t'encouragerai de rester fidèle à ça. Parce que c'est ça qui fait que tu es en train de... Et si tu casses ça, ça sera la chute. C'est juste, waouh, hein, c'est, comme je le disais bien tout à l'heure, c'est un adorateur que le Seigneur est en train d'élever pour bénir le peuple de Dieu. Vraiment, là où vous êtes, encouragez. Bientôt la sortie. Plus ou moins quand on pourra consommer hein, ce premier produit de Benny Elonga. Yes. Je pense que c'est avec tout ce qui se passe, là, on a pris beaucoup de retard. Normalement, ça devait vraiment être sorti déjà. Mais avec la situation actuelle, on a pris du retard. Mais normalement, je dis comme ça, par la grâce de Dieu, avant la fin de ce mois, avant la fin du mois de novembre, c'est sûr et certain. Parce qu'on est quoi? On est à 90% déjà. Il ne reste plus grand-chose, donc on est pratiquement prêt. Et puis voilà. Mais nous, on a voulu déjà découvrir la personne. Parce que la voix va venir. Le message va venir. Mais c'est toujours bien de savoir à qui on a affaire. On est plus intéressé encore. On est vraiment... Hein, et là, du coup, on va attendre avec impatience. Voilà. Donc, ce single, c'est juste une chanson. Exactement. Donc, le titre? Le titre, c'est Grâce. Grâce. Yes. Wow. C'est magnifique. Grâce, tout est grâce. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, Yes, c'est la grâce de Dieu. exactement. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Yes. Et le commencement aussi d'une personne, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Amen, Il faut exactement. bien commencer quelque part. Gloire à Dieu. En tout cas, nous attendons cela vraiment de tout cœur, surtout moi. En tout cas, je vais... Comme ça, je peux profiter d'adorer le Seigneur ensemble avec toi dans ce single. Amen. Et dans ce moment de pandémie, en tant qu'adorateur, j'aimerais que tu donnes un message au peuple de Dieu qui nous regarde. C'est de nouveau un confinement. Beaucoup sont de nouveau un peu peut-être abattus, découragés. Qu'est-ce que tu peux dire en tant qu'un... je dirais plus un fils à papa, mais en tant que serviteur de Dieu? Non, je pense que tout le monde doit être... c'est une période qui est difficile pour beaucoup de gens, pour énormément de gens sur Terre, parce que ça nous a frappé partout dans le monde. Et je pense que dans l'épreuve, on doit toujours être conscient que le Seigneur finira par agir, finira par sauver, finira par guérir. Je prends l'exemple de la femme à la perte de sang. Elle a longtemps pleuré, elle a gaspillé son argent, mais il y a eu un jour où le Seigneur Jésus-Christ passait par là. Et elle a saisi cela et elle a été guérie. Je pense même les enfants d'Israël, ils ont fait 400 ans en Égypte. Des années, ils ont perdu espoir parce que la souffrance ne cessait de finir, faisait qu'augmenter. Mais il y a eu un jour, il y a eu un Moïse, et ce Moïse-là les a délivrés. C'est comme l'histoire de Joseph. Il y a eu la famine à un certain temps, c'est comme la pandémie. Il y a eu la famine partout, mais il y avait eu un Joseph. Et ce Joseph-là a fait en sorte, grâce au Seigneur, de pouvoir avoir l'intelligence nécessaire pour pouvoir trouver une solution. Et il faut faire confiance, je pense, à ces hommes que le Seigneur a donné de l'intelligence dans la médecine. Ces personnes-là sont là et
je peux que dire aux gens qui nous suivent de faire confiance au Seigneur, de faire confiance au Seigneur et de garder espoir que tôt ou tard, il finira par agir. Tôt ou tard, le Seigneur finira par agir. Yes. Ne baissons pas les bras et accrochons-nous au Seigneur, accrochons-nous à la parole de Dieu pour qu'il puisse dire tout ce qu'il dit. C'est parce c'est un lecteur de la Bible et on le voit. Et quand on est lecteur de la Bible, ça nous aide au moment difficile. On prend, il y a la parole qui revient et qui nous fortifie parce que nous lisons la parole de Dieu. Pendant le confinement, cherchons encore le Seigneur, lisons encore la parole de Dieu, prions avec toutes ces chansons que les bien-aimés, que le Seigneur est en train d'inspirer, que ça puisse nous aider à tenir dans ces moments forts. Yes. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, j'espère que le peuple de Dieu et le public de Béni Co vont continuer à découvrir, à suivre ta carrière. Amen. Et j'espère que tu reviendras aussi. Bien sûr. Il y aura bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais aussi encore continuer à t'avoir aussi. Bien sûr, bien sûr. Même si tu deviens un grand. Bien sûr. Donc j'espère encore que la collaboration va continuer à se faire parce que je te l'ai toujours dit, tu as quelque chose. Il faut vraiment le garder précieusement. Dans ce single, tu as joué avec qui? La musique, et tu as chanté avec qui? Dans ce single, j'ai eu à travailler avec celui qui est mon producteur, mon manager un peu. C'est un frère aussi. C'est le frère John Dinanga, que je salue. Et j'ai eu la participation du groupe La GK de Ezekiel Kabemba. Lui aussi, il a même participé dans... En fait, ça reste dans la famille. Bien sûr, ça reste dans la famille. John Dinanga, qu'on ne présente plus, Monsieur Dynasty. Yes. Regardez d'ailleurs la publicité, il y aura la publicité là de John Dinanga. Dynasty Prestige. Voilà, yes. De sa compagnie Prestige pour des vêtements pour hommes. Pour hommes. Femmes bientôt. Bientôt femmes aussi. Bientôt aussi femmes. Donc, soutenons nos enfants, nos jeunes qui travaillent. C'est des personnes qui travaillent et il faut soutenir ce travail-là. Donc, c'est le producteur de ce... Oui, c'est mon producteur. C'est celui qui m'a donné la chance aussi, qui s'est investi dedans, qui a pris au sérieux ce projet. Et je pense que le Seigneur met toujours des gens, vous savez, met toujours des personnes. Et puis il a eu un bon... Oui, je pense qu'il a eu un bon... Il a dit, là-bas, ça peut être bien. Donc il est là, il y a les frères Ezekiel, le groupe La GK, que nous saluons, le prophète Mercis aussi qui m'a beaucoup aidé. Le groupe L'Arche de l'Éternel et ma sœur, la sœur moi que je salue. On se chamaille, mais on reste toujours ensemble. Ma sœur Jemima Mbouata que je salue énorme. J'envoie des gros bisous. C'est ma sœur, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Elle était là du début. Elle a beaucoup aidé dans ses idées, dans la manière de faire les choses, dans le clip. Avec bien sûr. Les grands frères. Bien sûr. Et avec des personnes que je connaissais, j'ai travaillé avec des personnes qui sont déjà une famille. Amen. Oui, parce qu'avant ce projet, j'étais déjà famille avec eux. On a souvent fait des voyages ensemble, on est vraiment une famille. Lorsque ce projet, Dieu me l'a donné, j'ai contacté ma famille et ma famille a tout de suite dit oui. Donc, bravo la famille, et vraiment merci à vous. Yes. Parce qu'aujourd'hui, par votre canal, nous pourrons avoir enfin un produit spécialement venu du ventre de Béni Elonga, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci de soutenir votre frère. Et vraiment, ça promet. Et je peux vous encourager pour vous dire que vous êtes pas trompé de la personne. Vous avez fait un bon choix. Waouh! Yes. Et pour les chants aussi, c'est toujours le Kabemba qui... Oui, pour le chant, j'ai le prophète Narcisse et Ézéchiel
le frère Ézéchiel qui... Donc là, t'es bien entouré. Là, des fois, là, je suis comblé. Donc là, Je on suis va complet. écouter, là, on Et il y a va la sœur chanter. Jemima aussi. Il y a la sœur Jemima qui est aussi Elle là. va chanter. Mais on va plus parler de ça lorsque ça sera prêt. Là, Donc là, tu dois revenir. là, obligé. Obligé, tu dois Ah, j'ai une revenir. très bonne équipe, une très bonne équipe. En cœur, c'était... Mais là, ça me donne envie C'est incroyable. Donc, d'organiser un Beignet Nicolai. Ça mais serait- pourquoi tu me fais ça? ça serait merveilleux. Aïe, 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 Ça serait aïe, aïe. merveilleux. Ça mérite un Beignet Nicolai. Yes, ça vraiment, serait merveilleux. avec toute l'équipe. Hein. Ça serait Mais incroyable. on va, hein. Il faut, important. Ça va venir. Ah bah oui. Gloire au Seigneur. Eh ben, moi, j'ai été vraiment ravi de te recevoir Ouais. dans notre émission que nous faisons pour le moment sur YouTube sans le public, sans aussi quelquefois avec ou sans tous les instruments. Peut-être, ça dépend aussi des artistes, mais moi je crois qu'ici on n'a même pas besoin des instruments avec cette voix. On n'a pas besoin de trop d'instruments parce qu'il y a déjà tous les instruments là. Donc c'est vraiment une joie pour nous. J'ai tenu vraiment à porter aussi ma pierre pour te faire découvrir au peuple de Dieu. Pas seulement aux personnes, peut-être il y a des personnes qui te voyaient, mais qui ne savaient pas tout ça. Donc c'est toujours bien de venir s'exprimer, de parler aussi de ce que le Seigneur fait, de témoigner aussi d'où on est venu, d'où le Seigneur nous a pris pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Yes. C'est très important. Du coup, lorsque nous nous tenons devant le peuple de Dieu, eh ben, ils comprennent pourquoi ce travail est important pour nous. Exactement. C'est très important. Et pour terminer, nous arrivons à la fin malheureusement. Hein? Nous arrivons à la fin. Je ne sais pas si tu aimerais donner un message encore aussi, peut-être à la famille, et aussi la famille qui t'a soutenu. Je ne sais pas si tu as un message à donner. Bien sûr, moi je vous remercie, j'avoue, maman bénie. Je vous remercie pour la considération. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que nous, la jeunesse, on a besoin de ça. Je pense qu'il faut pas être dans l'optique que ça y est, on va se développer nous-mêmes. Non, on a besoin, la jeunesse, on a besoin, et c'est important. Après, chacun le voit comme il veut. Mais pour ma part, je pense que c'est important d'avoir un soutien des personnes qui sont déjà passées par là. Vous savez, c'est comme l'histoire de Moïse. Il y a eu Moïse. Moïse a fait des grandes choses, mais après Moïse, il y a eu Josué. Et nous sommes comme des Josué. Nous avons besoin que Moïse soit là pour qu'on puisse être Josué. Amen. Exactement. Donc, je vous remercie. Je remercie ma famille, mes amis et le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Et restez connectés car bientôt on va vous bénir. Dans cette période de pandémie, je sais que ce n'est pas facile, mais on garde espoir, on fait confiance à Jésus-Christ. Seul lui peut nous guérir, seul lui peut nous sauver de cette pandémie. Et puis voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, merci beaucoup. Il termine bien, que le Seigneur vous bénisse. Béni et béni vous bénit. Amen. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, je vous en supplie, encouragez notre frère. Dès que le single sera sorti, téléchargez ça dans les plateformes, dans les réseaux sociaux pour faire avancer le travail de notre jeune frère qui commence le travail. Et ça va permettre encore qu'il puisse continuer à nous bénir. Est-ce que tu as une page déjà YouTube, une chaîne YouTube? Oui. Comment on peut te joindre? Tu peux donner... C'est tout simplement, vous tapez Beignet Longa sur YouTube. Vous allez voir, on est sur Instagram, Beignet Longa, sur Snapchat, Beignet Longa, sur Facebook, Beignet Longa. Donc vous tapez Beignet Longa partout, on va être là. Donc, il y a vraiment pas de... B-E-N-I. Hein? Exactement. Parce que moi, c'est B-E-N-I. I-E. Voilà. Et quant à moi, je disais, continuez à vous abonner parce que nous voulons encore vous ramener plusieurs découvertes. Surtout dans ces moments que nous sommes à la maison, nous pouvons passer le temps avec nos invités, à regarder, à découvrir les invités.
Et donc, abonnez-vous sur Béni Bolamba officiel pour retrouver l'émission Béni Co, Loup l'Éternel. Yes. J'avais promis au peuple de Dieu que la voix là va revenir. Est-ce que tu peux bénir le peuple de Dieu encore? J'aurais voulu d'abord que tu puisses interpréter quelque chose ou pourquoi pas même ta propre composition en dehors de ce single ou une adoration. Pourquoi pas cette adoration, cette première fois que tu as chanté ce concert-là, que les gens ont pleuré? Parce que peut-être moi aussi je vais pleurer. Donc j'aimerais aussi être touché. Est-ce que tu peux faire ça un peu? Et ensuite, il y a une chanson que tu aimerais qu'on partage ensemble? Oui, il y a une chanson, la chanson du concert ce jour-là, je m'en souviens vraiment plus. Je m'en souviens vraiment plus. Et ça fait longtemps. ça fait pas mal de temps. Mais une adoration qui devient comme ça, même 2 phrases. Une adoration, je vais vous donner une composition que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir. C'est les mages ont vu une étoile briller dans les cieux. Le Sauveur tant attendu est né. De là-haut dans les lieux saints, une colombe est descendue, une voix a résonné. Voici donc mon fils bien-aimé. Une lumière dans le ténèbre, une toile sur la terre. Sa gloire est descendue, car le Sauveur tant attendu est né. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le Sauveur tant attendu est né. Les mages ont vu une toile briller dans les cieux. Le Sauveur tant attendu est né. Donc voilà un peu. Bah, à côté de ça, maintenant, je ne sais pas si je vais chanter avec toi parce que là, du coup, ma voix, j'ai l'impression elle est vieille. On termine sur un Béni Co. Oui, bien sûr, bien sûr. La chanson de la louange, là, je ne m'en souviens plus. Jésus-Christ est élevé. Jésus-Christ est élevé. Ouais, c'est exactement ça. Jésus-Christ est élevé. Yes. Alors, on va partager ça et en vous disant vraiment que le Seigneur vous soutienne pendant cette période de confinement. Dieu n'est pas confiné. Confiez-vous à l'Éternel. Yes. Il sera là pour vous. Yes. Et nous aussi, nous allons être là aussi, toujours pour vous. Amen. On y va pour Jésus-Christ. Yes. À très bientôt. Jésus-Christ est élevé. Oh papa, Jésus-Christ est élevé. À Golgotha. Jésus-Christ est élevé. Oh papa, Jésus-Christ est élevé. À Golgotha. Il est mort pour toi et moi. Oh papa, il est mort pour toi et moi. À Golgotha. Jésus-Christ est élevé. Oh papa, Jésus-Christ est élevé. À Golgotha. Il m'a racheté sur la croix. Oh papa, racheté sur la croix. À Golgotha. Jésus-Christ est élevé. Oh papa, Jésus-Christ est élevé. À Golgotha. Élevé, 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 Jésus-Christ est élevé. 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 Élevé, élevé,
élevé, Jésus-Christ est élevé. Élevé, Jésus-Christ est élevé. Nawelela yena motote, yaya nangai moko. Nawelela yena motote, yaya nangai moko. Merci, yes, merci, yes, merci, yes. merci. Gloire à Jésus. À très bientôt. Amen. Moi, c'est John Jinanga, fondateur de la marque Dynasty Prestige, une des filiales de Dynasty Empire. Dynasty Prestige, c'est une marque de vêtements française faite par un Congolais. Pour les hommes, confection de costumes, chemises, accessoires manteaux. Pour les femmes, blazers, jupes, tailleurs. Pour différents styles d'événements. En attendant que le showroom soit prêt, ainsi que le site internet, nous sommes disponibles sur Instagram ainsi que Facebook. Vous nous envoyez un message avec le produit de votre choix, ou par mail, comme vous voulez. Et puis, nous serons en mesure de vous livrer votre produit sous 7 à 10 jours ouvrés. C'est l'élégance dans toute sa splendeur. L'éternel, 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 l'éternel,